Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. En ce jour, je voudrais partager la parole de Dieu avec chacun de nous. Bien-aimés, il est important de comprendre certaines choses. La parole de Dieu dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Et donc, bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour être affranchis. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème de mon message, du message que le Seigneur me met à cœur, sur lequel le Seigneur voudrait que je puisse apporter l'enseignement d'aujourd'hui ou le message d'aujourd'hui. Excusez-moi un instant, bien-aimés, je suis en train de chercher le message. Bien-aimés, c'est important que nous puissions connaître la parole de Dieu. C'est très, très important, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi utilise le manque, le manque de connaissance de la parole de Dieu pour vraiment s'attaquer aux enfants de Dieu. Et donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître cette parole-là. C'est très, très important, bien-aimés. Très important. Excusez-moi pour le temps que je prends. Je suis en train de chercher mon message. Désolé pour le temps. Donc, le thème du message d'aujourd'hui, bien aimé, c'est que c'est le diable nous attaque. Le diable nous attaque toujours sur nos points faibles. Et donc, bien aimé, il est important d'identifier tes faiblesses et de les présenter à Dieu. Bien-aimé, l'ennemi, frères et sœurs, l'ennemi ne vient pas t'attaquer sur quelque chose où il sait qu'il ne peut pas t'avoir. La majeure partie des temps, bien-aimé, nous ne connaissons pas ou nous ignorons, je dirais, nous ne prenons pas au sérieux les faiblesses. Donc, bien aimé, chacun de nous a une faiblesse. Et la faiblesse, il est important pour chacun de nous de pouvoir présenter, je veux dire, faire la liste des points sur lesquels, bien aimé, nous sommes faibles. L'ennemi, quand il vient, il cherche toujours le point où tu es faible. Tu te connais toi-même, tu connais là où tu es faible, là où tu sais que ce point-là, vraiment, chaque fois tu n'arrives pas, excusez-moi, tu as du mal à pouvoir tenir. C'est ça, il faut faire la liste de tes points faibles. Parce que l'ennemi ne va jamais t'attaquer sur quelque chose où il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Donc, identifie tes faiblesses et présente-les à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimé, le diable connaît nos points faibles. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Bien-aimé, Satan observe nos habitudes, nos réactions, nos émotions, nos blessures et nos désirs. Il ne perd pas de temps à frapper là où nous sommes forts, mais il attaque là où nous sommes vulnérables. C'est pourquoi il faut connaître nos propres faiblesses spirituelles, émotionnelles ou morales
pour les soumettre à Dieu avant que l'Éternel, avant que plutôt l'ennemi ne les exploite. Donc ce que tu refuses de confronter spirituellement deviendra ce que le diable utilise contre toi. Bien-aimés, les faiblesses non remises à Dieu deviennent des portes ouvertes. Les faiblesses non remises à Dieu deviennent des portes ouvertes. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, chaque faiblesse est comme une porte spirituelle. Chaque faiblesse est comme une porte spirituelle. Si elle n'est pas gardée par la prière et la repentance, le diable peut l'utiliser pour t'éloigner de Dieu. Bien-aimé, t'entraîner, ça peut, je dis que si elle n'est pas gardée par la prière et la repentance, le diable peut l'utiliser pour t'éloigner de Dieu, pour t'entraîner dans le péché, te voler ta paix et ta joie. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut identifier ses faiblesses avec humilité. Les faiblesses, il y a d'autres qui ont des problèmes avec la colère, l'orgueil, la peur, l'impureté, le découragement. Il y a des gens qui se découragent facilement. Il y a aussi le manque de pardon, l'amour du monde et la liste est longue, bien-aimé. Bien-aimé, je voudrais parler aussi que même les plus grands hommes de Dieu ont eu aussi des faiblesses. Donc dans la Bible, on voit les plus grands hommes de Dieu dans la Bible qui ont aussi eu des faiblesses. Comme exemple biblique, bien-aimé, il y a Moïse. On a vu que sa colère lui a fait manquer la terre promise. Dans Nombre chapitre 20, versets 10 à 12. On a aussi le cas de David. Son regard non maîtrisé l'a conduit à l'adultère et au meurtre. On peut voir dans 2 Samuel chapitre 11. On voit aussi Pierre. Sa peur du rejet l'a poussé à renier Jésus. On peut voir ça dans Luc chapitre 22, versets 57 à 60. On a aussi Samson. Son manque de maîtrise et son attachement à Delilah ont causé sa chute. On peut voir ça dans Juges chapitre 16, versets 4 à 21. Donc, bien aimé, ces exemples nous rappellent que la faiblesse non maîtrisée finit toujours par dominer celui qui ne la remet pas à Dieu. Donc, bien aimé, c'est important. La faiblesse non maîtrisée finit toujours par dominer celui qui ne la remet pas à Dieu. Bien aimé, il y a des gens, ils ont des faiblesses, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont faibles. Il faut reconnaître, l'orgueil n'est pas bon. Il faut reconnaître que tu as telle faiblesse et il faut, chaque fois que tu vas vers Dieu, il faut les présenter à Dieu. Bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est de présenter tes faiblesses à Dieu. Dans Psaume 51, verset 10, il est dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il est dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Bien-aimé, Dieu ne condamne pas la faiblesse, mais l'orgueil qui refuse de la reconnaître. Dieu ne condamne pas le fait qu'on est faible, mais c'est l'orgueil qui refuse de la reconnaître. C'est ça que Dieu condamne. Donc, il faut reconnaître, quand tu as une faiblesse, reconnais ta faiblesse devant Dieu. Quand tu présentes tes faiblesses ou tes fragilités à Dieu, il te pardonne, il te fortifie, il te transforme
et je veux dire, il transforme ta faiblesse en force spirituelle. Donc, il va changer ta faiblesse en force. Mais il faut que toi-même, tu aies l'humilité de reconnaître ces faiblesses-là et de les mettre devant Dieu. Donc, bien aimé, c'est dans la faiblesse avouée que la puissance de Dieu se manifeste. Dans la faiblesse avouée que la puissance de Dieu se manifeste. Bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est le secret de la victoire spirituelle. Bien aimé, pour être dans la victoire spirituelle, pour avoir la victoire sur les faiblesses aussi, bien aimé, on peut lire dans Jacques chapitre 4 verset 7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc bien aimé, pour que tu aies la force, il faut te soumettre donc à Dieu comme il est dit. Personne ne peut résister au diable s'il ne se soumet pas entièrement à Dieu. Ça, il faut être sûr que aussi longtemps que tu ne te soumets pas, c'est-à-dire tu ne te recommandes pas, tu ne te donnes pas entièrement. Tu ne te donnes pas entièrement ton cœur, tout ton être à Dieu entièrement, tu ne pourras pas résister au diable. Alléluia. Donc c'est en se soumettant à Dieu qu'on peut résister au diable. La victoire ne vient pas par la force humaine, mais de la soumission à Dieu. Lorsque tu identifies tes failles et que tu les mets sous la puissance du Saint-Esprit, le diable perd son accès. La tentation perd sa force et la grâce de Dieu prend le dessus. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Je vais parler maintenant de comment fortifier tes points faibles. Comment tu peux fortifier tes points faibles. Bien-aimé, reconnais-les humblement devant Dieu. Il faut reconnaître tes faiblesses humblement devant Dieu. Il faut reconnaître ça humblement devant Dieu. Dans Psaume 139, verset 23, il est dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Donc, le premier point, c'est de reconnaître humblement tes faiblesses devant Dieu. Le deuxième point, bien aimé, c'est repens-toi sincèrement. Il faut te repentir sincèrement. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien aimé, il faut prier et méditer la parole de Dieu quotidiennement. C'est important. Chaque fois que tu t'approches de Dieu par la prière et la méditation de la parole de Dieu quotidiennement, je ne dis pas de temps à autre, je dis quotidiennement. Ça veut dire chaque jour que tu pries et tu médites la parole de Dieu quotidiennement, bien aimé, tu auras la force nécessaire. Et donc, la parole de Dieu guérit et transforme ton caractère. Quand tu fais ça, Dieu va faire un travail en toi et te donner la force nécessaire de pouvoir dominer sur tes faiblesses. Bien aimé, l'autre point, le quatrième point, c'est de fuir les occasions de chute. Le quatrième point, c'est de fuir les occasions de chute. Tu as ta part aussi à faire dans je veux dire, le processus. Tu as ta part à faire. Ta part, c'est de fuir les occasions de chute. Tu ne peux pas aimer les femmes et aller en boîte de nuit ou bien être sensible et toujours te mettre dans des positions. Je veux dire, bon, quand je parle de boîte de nuit, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas supposé te retrouver dans ces lieux, à moins que le Seigneur ne te l'ait dit d'aller là-bas pour parler de lui. Donc, je veux dire que tu te connais, tu sais dans quelle position, si tu te trouves, tu vas tomber. Donc, il faut éviter au maximum ces positions-là, ces occasions-là. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le cinquième point, bien aimé, il faut chercher la force du Saint-Esprit. Demande à ce que Dieu te remplisse de son esprit. C'est en étant rempli de l'Esprit de Dieu que tu seras à mesure, bien aimé, que tu seras à mesure de pouvoir dompter la chair et être victorieux sur le péché.
Et donc, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il est dit, ce n'est ni, le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que tu pourras, bien-aimé, être victorieux sur le péché, sur le diable et sur les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, c'est important de connaître tes faiblesses, de les présenter à Dieu. Bien-aimé, le résultat de tout ce que j'ai dit, bien-aimé, c'est que tes faiblesses deviennent ton témoignage. Tes faiblesses deviennent ton témoignage. Parce que, bien-aimé, Dieu permet souvent cela pour que quand il te donne la force, que toi, tu as la capacité de vaincre ce péché-là, tu vas donner maintenant l'astuce. L'astuce à ton frère, l'astuce à ta sœur, qui pourra aussi être à mesure de dominer ce péché-là. Alléluia. Donc c'est ça. Dieu permet que toi tu passes par là pour que tu puisses aider aussi les autres. Dans Genèse 50, verset 20, il est dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Le diable a voulu utiliser ses faiblesses pour t'avoir, mais Dieu, par sa grâce, t'a aidé à tourner cela en bien pour toi. Donc, bien aimé, Dieu utilise même nos failles pour manifester sa gloire. Celui qui a été libéré devient un instrument de délivrance pour les autres. Donc, tes cicatrices peuvent devenir des preuves de la fidélité de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire cette parole, tu vas faire cette prière plutôt avec moi. Seigneur, je reconnais mes faiblesses et je les dépose à tes pieds. Ne permets pas qu'elles deviennent des portes ouvertes à l'ennemi. Fortifie-moi là où je suis faible. Purifie mon cœur et remplis-moi de ton esprit. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance dans la faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour dire que il faut écouter ce message. Bien-aimé, il n'y a pas de justification à donner au Seigneur. Si tu appliques ce que je t'ai dit dans ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi, bien-aimé, tu auras la victoire sur le péché, sur ta faiblesse. Et ta faiblesse ne sera plus rien devant toi. Ça va au contraire devenir une force. Donc que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide et nous aide tous à pouvoir mettre sa parole en pratique. Shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.